laissé pour mort au printemps 2021, il va avoir son title shot. Stipe Miocic est de retour à l'UFC. Plus de 3 ans après sa défaite contre Francis Ngannou, celui qui a le plus de défense de ceinture chez les poids lourds à l'UFC affrontera Jon Jones au mois de novembre prochain. Et pourtant, nombreux sont ceux, voilà, je vous le montre ici, qui pensent qu'il va se faire rouler dessus par l'actuel champion heavyweight Jon Jones. On va voir tout ça ensemble, car moi je pense que certains oublient qui est Stipe Miocic. C'est parti, générique. Soit. As-tu entendu la foule? Gladiator 2. Alors Stipe, panique à bord, monsieur, ou pas? Je reste sur toujours ma ligne qui est que je pense que non seulement il sort d'une défaite un peu traumatisante, qu'il a 42 ans, ce qui n'est pas forcément ultra vieux, c'est vrai, pour un poids lourd, mais les dernières il fois entre qu'on a dans vu son Stipe prime, Miocic... il entre dans son prime. ouais. Bon, c'est les dernières fois qu'on a vu Stipe Miocic sur les... Donc, de aujourd'hui jusqu'à il y a 3 ans, il n'y a pas eu de combat, et ensuite de 2021 jusqu'à 2018, on ne l'a vu que contre Francis Ngannou et Daniel Cormier. Donc c'est pas comme si on avait vu Stipe Miocic dans diverses situations où on le voit face à des profils archi différents. Et les 3 combats contre Daniel Cormier, c'était intéressant, mais ça ne s'est fait... C'était beaucoup debout, je ne sais pas si on avait appris beaucoup de choses au cours de ces 3 combats de la part de Stipe Miocic et de Cormier non plus. Enfin, c'est des combats qui se ressemblaient finalement pas mal. Et le combat contre Ngannou, voilà, il s'est fait dépoussiérer. Donc, en fait, le problème, c'est que oui, déjà, ça fait longtemps. 2, il sort d'une défaite. 3, ça fait depuis 2018 qu'on ne l'a pas vu contre un profil un peu frais et intéressant et un peu plus varié. Et Jon Jones, qui est toujours, malgré tout, il a quoi? Il a 5 ans de moins, Jon Jones, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc, il reste un peu plus frais quand même que Stipe Miocic. Il n'a pas fait les guerres qu'a fait Stipe Miocic non plus, c'est-à-dire qu'il a fait des combats disputés, Jon Jones, c'est vrai, mais il n'a pas pris autant de coups et il n'a pas fait des guerres aussi hardcore que celles que Stipe Miocic. Je pense à celle, par exemple, contre Junior Dos Santos, mais il y en a eu plein, il y en a eu d'autres, ou contre Daniel Cormier, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas le même kilométrage, c'est pas le même âge, puisque donc 42 ans et Stipe Miocic, attendez, pendant que j'y suis, bim bam boum, hop là, Wikipédia, 37 ans, donc voilà, il a 5 ans de moins. Et puis, c'est vrai qu'il sort quand même d'une perf où c'est vrai qu'il a été assez impressionnant. Il a été impressionnant et il a fait le travail très vite contre Cyril, très vite et très bien et très fort et très en puissance et en technique. Et j'ai cette sensation que là, le fait de le voir en plus s'entraîner avec Gordon Ryan et avec Gabe Stevenson, qui sont deux... en grappling no-gi, Gordon Ryan, c'est le GOAT, hein, je crois, si j'ai bien compris. Enfin, je vois pas qui d'autre. Et en termes de lutte, Gabe Stevenson, c'est un des meilleurs de sa génération en poids lourd, en lutte libre, je crois. Donc, il s'entraîne avec des monstres. C'est un monstre à la base et qui est un peu plus quand même dans le rythme que Stipe Miocic, Jon Jones. Il va probablement miser sur le sol, la lutte, le grappling, et il s'y remet probablement pour faire un phaser plan à la Khamzat, à la Khabib. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à voir autre chose qu'un Jon Jones qui va rouler sur Stipe Miocic. Permets-moi un peu de mauvaise foi. Georges Saint-Pierre, qui termine péniblement contre Johnny Hendricks, d'ailleurs péniblement, certains le voient perdre, il profite de ces 3 ans de pause pour revenir avec un nouvel entrain contre Michael Bisping. Est-ce que Stipe Miocic, durant ces 3 ans, n'en a pas profité pour justement se refaire un petit peu une nouvelle jeunesse, un Stipe Miocic retrouvé qui affrontera Jon Jones dans de très bonnes conditions, et surtout que bon, Jon Jones c'est pas Francis Ngannou. Jon Jones là qui a expliqué qu'il était à 240 pounds pour affronter Stipe Miocic, 108 kilos, donc il dit que c'est juste 5 pounds de plus que le poids de forme qu'il avait quand il était en light heavyweight, donc ce sera pas un tel différentiel que ce qu'il y avait pour Stipe Miocic lors de la revanche contre Francis, où Stipe était à 106 kilos, il était arrivé au même poids que celui qu'il avait contre Daniel Cormier. Bon. Non, en vrai, c'est sûr que c'est intéressant et la comparaison, c'est vrai qu'elle est parfaite dans le sens où c'est
deux champions qui ont terminé sur sur un combat ultra disputé et bon après c'est même pas disputé, c'est lui qui s'est fait disputer, Stipe Miocic. Mais et ensuite il y a non mais tu vois ce que je veux dire. Et ensuite il y a une période d'inactivité. Après, au-delà de l'âge, parce que comme on l'a dit, c'est les poids lourds, et du coup, je sais pas si ça s'applique vraiment de dire que Georges Saint-Pierre a fait ça plus jeune, mais en tout cas, c'est comme c'était pas les mêmes styles de combat et que c'est quelqu'un, Georges Saint-Pierre, qui, avant Johnny Hendricks, il était en train de faire le tour de sa, enfin, il avait fait je sais pas combien de tours d'avance sur sa catégorie, il y avait une espèce de lassitude puis il y avait ça dans sa vie, ça n'allait pas, enfin, il y avait plein de choses. C'est peut-être le cas aussi pour Stipe Miocic, mais j'avais plus quand même cette sensation avec Georges Saint-Pierre que il avait besoin d'arrêter parce qu'il avait vraiment trop fait le tour du game et qu'il commençait à mettre trop de tours à tout le monde. En plus, c'était le moment où il y avait le truc de l'USADA, où il en avait marre que Johnny Hendricks veuille pas faire les tests antidopage, et il en avait marre parce que ça fait plusieurs fois qu'il essayait de mettre ça en place. Bon, il s'est avéré aussi que Johnny Hendricks, après ce combat-là, ou enfin en tout cas, après que l'USADA soit arrivé, il a complètement dégonflé, donc il y a peut-être ça qui a joué aussi. La situation est similaire, mais il y a quand même des différences contextuelles de la situation là, dans la sportive et personnelle où on était Georges. Les styles de combat ne sont pas les mêmes. Mais après... C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de mauvaise foi. C'est pour ça que je dis qu'il y a... Mais je veux dire que cette pause peut lui avoir fait du bien aussi. C'est sûr, et c'est pour ça qu'elle est, même si peut-être qu'elle est de mauvaise foi, mais elle a vraiment du sens, dans le sens, on pourrait très bien dire peut-être que Stipe Miocic s'est renouvelé, s'est ressourcé pendant ces quelques années, mais après, j'ai eu plus la sensation, si on refait l'historique, mais que Stipe Miocic, il n'était pas forcément chaud pour prendre autant de temps hors de l'octogone, c'est juste que il y a eu, déjà il était censé revenir il y a un an, hein, à peu près, je crois, contre John Jones, donc déjà il y a ça, donc c'est pas... Georges Saint-Pierre, je crois qu'il avait passé 3 ans de l'octogone et à un moment donné, il s'était dit, vas-y, maintenant je reviens, je remets les petits plats dans les grands, etc. Je sais pas s'il a vraiment complètement fait une grosse pause de la manière dont Georges Saint-Pierre l'avait planifié, ou en tout cas dans la manière dont il l'a faite. Là, c'est juste que il a fait ce combat-là, Miocic, il a perdu contre Ngannou. Après, je crois pas qu'il ait dit je vais faire une pause de 2-3 ans ou machin. C'est juste que ça s'est fait comme ça. Il a pas eu les combats, il a pas eu le truc. Francis est parti, truc. Et là, il revient et il doit prendre John Jones. Ça met du temps. Et ensuite, ils sont censés le faire. Boum, ça tombe à l'eau parce que blessure. Et ça reprend encore un an. J'ai pas la même sensation, voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, que c'était en mode je prends une grosse pause volontaire pour me ressourcer et je reviens. Ce qui était le cas avec Georges, tu vois. Donc peut-être que je serais surpris, enfin qu'on sera surpris, mais je sais pas, j'ai pas la sensation que c'est pareil, quoi. Et l'autre truc qui fait aussi que moi je m'attends quand même à un combat assez disputé, c'est que Stipe Miocic, bon, faut quand même se le farcir au sol, parce qu'il a eu ses 3 combats contre Daniel Cormier, le premier qui s'est terminé brutalement et rapidement. Les autres, à part le premier round de la revanche où Daniel Cormier montre que sa lutte peut avoir le dessus, mais là encore, hein, le dessus en termes de points, mais il cause pas tellement de dégâts. Pour le reste, Stipe Miocic, on sait qu'il est très dur à amener au sol, très dur aussi dans ce domaine-là, debout en boxe anglaise, bon on va vous en reparler, mais il a un certain passé, il crée des dégâts dans ce domaine-là. Bon, ça fait quand même 2 trucs où ça a l'air d'être un peu compliqué pour John Jones sur le papier, et surtout un John Jones qui, on le rappelle, hein, au plus haut niveau chez les heavyweight, l'échantillon est extrêmement faible puisqu'il n'y a que le combat contre Cyril Gane, qui s'est certes très bien passé pour lui, mais tu vois, t'as toujours ce côté, on me demande à voir et un petit peu de questions. Non, c'est sûr. Après, j'aurais tendance à me dire que il est complet. C'est pas pour rien qu'il a eu 3 défenses et que c'est le record, Stipe Miocic, de nombre de défenses chez les poids lourds à l'UFC. Il est très complet et c'est vrai que c'est pas un mec qui est facile à gérer dans quelque domaine que ce soit. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, au-delà du fait qu'il est vieillissant à quel kilométrage, c'est surtout, je me place surtout du côté de je pense que John Jones va montrer que. C'est pas tant le fait que Miocic est chaud, parce qu'on sait qu'il est chaud, et même un Miocic, comme on l'a décrit, il va arriver, et je pense qu'effectivement il sera prêt, et il va montrer que voilà, c'est pas n'importe qui, rappeler. Mais je sais pas, j'ai cette sensation que là, surtout si c'est un peu vu comme son dernier combat, on sait pas trop, mais voilà, il joue avec Noner, un peu John Jones. Si en plus c'est son dernier combat, j'ai vraiment cette sensation que tu sais les bails de ce qu'on s'était dit quand il était sur la fin de carrière en light heavyweight, il est juste plus motivé, il a plus envie d'être là. Ce qu'il a dit après et ce qui s'est compris, tu vois, il combattait que contre les anciens middleweight grosso modo. Enfin, c'était chiant, tu vois, ça devenait chiant pour John Jones lui-même. Là, le fait que
c'est un challenge pour lui, le fait de monter chez les poids lourds, de vouloir faire quelque chose. Il a montré contre Cyril que, ce qu'on peut dire ce qu'on veut, les faits, c'est que il a fait à Cyril ce que personne n'avait réussi à faire à Cyril avant. On peut dire que Cyril, c'est pas le meilleur au sol. On peut dire que, bah voilà, c'est la différence entre un mec qui a fait du grappling toute sa vie et machin. Oui, dans les faits, ça reste la seule personne à avoir réussi à faire ça à Cyril. Il y a personne d'autre qui a réussi à le mettre au sol, Cyril, et à faire ce qu'a fait ce qu'a fait John Jones. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à le mettre au sol comme Francis, mais ils n'ont pas réussi à le mettre hors d'état de nuire en 1 minute 30. Francis a mis au sol, mais ensuite il a plutôt maintenu plutôt que fait du dégât ou tenté de progresser. Donc ça reste quand même impressionnant ce qu'a fait John Jones. Et, voilà, la motivation, il va l'avoir, parce que c'est peut-être son dernier combat et parce qu'il veut montrer que il s'entraîne un peu comme Thomas Spinal, que avec des gros gabarits. Tu sais, il a sa team de poids lourds qu'il a chez lui. Là, je sais plus, je crois qu'il est au Texas ou je sais plus. Peut-être qu'il est revenu au Nouveau-Mexique, mais c'est avec Maurice Green, il a plein d'énormes gabarits. Et Thomas Spinal lui-même avait dit, c'est ça qui fait la diff pour moi, c'est de m'entraîner vraiment que avec des poids lourds et des machins. Gordon Ryan et Gabe Stevenson, et on sait que c'est pas juste pour un spot publicitaire. C'est Gordon Ryan, il s'entraîne tout le temps avec. Et Gabe Stevenson très 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 régulièrement aussi, visiblement ces derniers temps. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là que c'est juste qu'on va avoir un John Jones qui va être tellement possédé qu'on va pas être prêt. Je me gourre peut-être, parce qu'on n'en sait rien au final, mais j'ai cette sensation, tu vois. Ok, non, alors là, pour le coup, je te rejoins à 1000%, je pense que John Jones va être prêt comme jamais, là, il met vraiment les petits plats dans les grands, il y a aussi Joseph Parker, qui est venu s'entraîner avec lui, donc wow. il fait vraiment venir du beau monde, donc Joseph Parker, qui est un des très grands... Jean-Charles Skarbowski aussi. Skarbowski aussi, qui est venu, donc non, il fait vraiment venir des gars pour ce camp d'entraînement-là, et c'est vraiment impressionnant. On a aussi l'impression que même en dehors des entraînements, il prend vraiment soin de lui en termes de récupération, en tout cas, c'est ce qui montre sur les réseaux sociaux. Après, on ne sait pas parce qu'il y a ce qu'on nous montre et puis il y a la vie, mais visiblement, il a l'air de tout mettre en ordre pour que ça se passe bien. Moi, c'est juste vraiment là, en termes de style de combattant, un Stipe Miocic qui arrive et je vois pas John Jones, tu vois, l'éteindre directement, et j'ai vraiment beaucoup de mal à voir John Jones appliquer comme ça la stratégie à la Khabib et que ça marche directement, et je me dis, qu'est-ce qui se passe si Stipe est toujours là au 2e, 3e round contre John Jones? Et là, pour moi, ce sera vraiment intéressant. Et c'est cette vibe là où j'ai l'impression que les gens enterrent un petit peu trop Stipe Miocic, mais en tout cas on va voir ce qui va se passer en se rapprochant de la Fight Week. Je pense que de toute façon personne ne sera rassuré par les interviews ou par les conférences de presse. On se dira juste putain, le mec devrait être dans un EHPAD quel qu'il soit plutôt que dans une cage, mais rassurez-vous, Stipe, il a toujours été comme ça, et je pense qu'aussi il est impressionné à mon avis dès qu'il y a des caméras devant lui, parce que c'est vrai que là il a fait une interview avec MMA Fighting où on l'entend beaucoup plus que lorsqu'il est dans le podcast avec Jake Paul, ou peut-être que t'as aussi cette pression là de se dire tout le monde va te regarder, alors qu'un podcast, littéralement t'as l'impression que le mec est pris en otage dans une salle de sport. Et là, pour le coup, il répond vraiment tranquillement. Il fait même un peu flipper quand on regarde sa tête face cam. Donc, non. Est-ce que tu peux rappeler cette anecdote qui était quand même marrante de pourquoi est-ce que sa chaîne Twitch n'a jamais décollé et qu'il a arrêté? Ça, c'est terrible ce que tu fais là. C'est terrible parce que tu vois, je me disais qu'on allait rendre un semblant d'aura à Stipe Miocic, qui reste quand même un mec un peu flippant. En gros, ce qui se passait, donc il a essayé de démarrer sur Twitch, qui est vraiment c'est tout à son honneur, parce que t'es Quadra, tu vois ce qui marche un peu, tu te dis allez, on va faire plaisir aux jeunes et tout. Malheureusement, comment vous dire ça? Malheureusement, en gros, Stipe, il jouait comme vous allez jouer tout seul quand vous êtes seul, en fait. Donc, il ne parlait pas, il grognait. Donc, forcément, ça ne fonctionnait pas trop. Mais c'est dur, c'est dur, c'est terrible. C'est terrible ce qu'on est en train de lui faire. Mais bref, les gars. Tout ça pour vous dire que les deux ont l'air de s'entraîner sérieusement. Je croise les doigts pour qu'on ait vraiment ce combat. Que visiblement, Dana White va leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser pour le prochain combat, parce que là, j'ai aussi ce sentiment, Stipe Miocic dit chaque combat peut potentiellement être le dernier. John Jones, tous les trucs, c'est en mode ça va être le dernier, mais d'un côté, ils disent c'est le dernier, mais je vois quand même John Jones dans la shape qu'il a, il pourrait en faire 5 ou 6 comme ça. On est vraiment dans une situation où c'est le dernier jusqu'à ce que l'UFC pète un câble, ils se disent bon ok, on te file $20 millions si t'affrontes Thomas Spinal.
l'UFC peut très bien être dans cette situation-là, parce qu'on va pas partir dans un autre podcast. Ils l'ont fait avec Khabib. Hein. Ils l'ont fait avec Khabib. Ils sont dans une situation, ils vont bientôt avoir des nouveaux droits, donc il va falloir offrir ce super méga fight aux nouveaux détenteurs des droits. Il faut aussi qu'ils soient dans une situation, l'UFC, éviter d'être dans la situation qu'ils détestent, à savoir vous avez un nouveau champion mais qui n'a pas battu le champion précédent, donc forcément ça fout tout un bordel. En plus il y a l'historique de la catégorie, où en vrai le mec qui est toujours considéré comme le champion, un peu ça reste Francis plus que John Jones, parce que John Jones n'a pas battu Francis. Donc pour éviter ça, il faut à tout prix qu'il y ait une passation clean, ou alors que le mec de l'ancienne génération écrase le nouveau. Donc à mon avis ils vont devoir Halas, Stipe ou Monsieur Johnny Bones Jones. Monsieur My Sweet Protein, moins 47% aujourd'hui, exceptionnellement. 47% seulement aujourd'hui. Agent 47 ? Agent 47, oui, nous sommes des hitmen. Avec le code La Sueur, aujourd'hui seulement sur tout My Sweet Pea et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Il y a leur calendrier de l'avant. L'énorme et le plus petit. Qui est disponible sur leur site, code la sueur 5 moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%, il prend tout l'écran. On se retrouve très vite, see ya. Yeah.